Bonjour, je suis Camille Pascal. J'ai eu une carrière à la fois politique, administrative, culturelle et j'écris. Voilà. Et donc j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, de témoignages, puis de livres d'histoire, parce que je suis historien à l'origine. Et j'ai décidé de renouer avec l'écriture historique. L'été des 4 rois, c'est l'histoire d'un événement que notre mémoire collective a oublié, puisqu'il s'agit de la Révolution de 1830, qui aujourd'hui dit assez peu de choses aux gens. C'est un de ces événements qui a été très important à l'époque, dont on a considéré qu'il basculait l'histoire, et au fond aujourd'hui on l'a oublié. Et ce que j'ai voulu, ce qui m'a intéressé dans cet événement, c'est qu'il y a en quelques semaines un basculement, un changement entre d'un côté une monarchie qui rêve de revenir à l'ancien régime et de l'autre une société qui, elle, rêve de poursuivre la révolution et donc de marcher, non pas encore vers la démocratie, mais vers plus de liberté. Et ce que j'ai aimé, c'est pouvoir montrer des personnages, tous plus ou moins traumatisés par la révolution de 1789, et qui avancent un peu à l'aveugle dans une histoire qu'ils ne comprennent plus. Ça, c'est la cour, c'est le roi Charles X, c'est sa famille. Mais même ce qui m'a aussi surpris et que j'ai voulu rendre, c'est que même ceux dont on pourrait penser, parce qu'ils sont des écrivains, que ce soit Chateaubriand, Stendhal, Victor Hugo, qui sont tous présents à Paris dans cet été 1830, c'est que même eux ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et donc ce que j'ai voulu montrer, ce que j'ai voulu décrire, c'est un événement tel que ceux qui le vivent ont du mal à le percevoir. Voilà. On suit les principaux protagonistes, c'est-à-dire qu'il y a le peuple de Paris, voilà, hein, qui forme un tout, mais qui n'est pas individualisé. Et puis il y a là des personnages qui jouent en réalité leur avenir. Donc il y a le roi Charles X, qui a cru qu'en prenant des ordonnances extrêmement sévères, il allait mettre un terme à ce qu'il appelle l'idée de la révolution. Et loin d'y mettre un terme, il a déclenché une révolution. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et autour de lui, il y a sa famille. Et dans sa famille, il y a des personnages étonnants. Il y a son fils, qu'il domine complètement, qui est le duc d'Angoulême, qui est marié avec l'orpheline du Temple, hein, avec celle qui est la seule rescapée de la famille, c'est-à-dire la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Il y a la petite duchesse de Berry, qui est une princesse italienne très exubérante, qui elle se croit en permanence dans un roman d'aventure. Et la cour. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est comment cet homme, Charles X, provoque une catastrophe à laquelle il ne comprend rien. Il va y avoir une sorte de consensus pour ne pas retomber dans la révolution de 1789. La bourgeoisie veut bien se débarrasser de Charles X, qui est trop attaché au passé, mais il faut trouver un consensus. Et là, il va se faire autour de la personne de Louis-Philippe, qui est un cousin du roi Charles X, et qu'on va faire roi à la place de Charles X. C'est-à-dire qu'on veut un roi moderne, alors que le roi du passé s'en va. Et on est en 1830, et on est à un moment crucial de la littérature française, parce que c'est l'explosion, si je peux dire, du romantisme. Et la Révolution va surprendre à Paris les plus grands auteurs de la littérature française qui sont là. Vous avez Stendhal, qui est en train quand même de terminer Le Rouge et le Noir. Vous avez Victor Hugo qui commence Notre-Dame de Paris. Vous avez Chateaubriand, vous avez Alexandre Dumas. Donc vous avez tous ces personnages qui pour nous sont des personnages pris dans leur reliure, mais qui sont face à un événement et qui vont essayer d'abord de le décrire, de le comprendre et pour certains d'en profiter. Et puis après vous avez les vrais politiques. Vous avez un homme comme Adolphe Thiers, qui est un jeune journaliste très ambitieux, dont Balzac a utilisé le personnage pour faire Rastignac. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette France-là. Talleyrand, depuis son hôtel particulier, va manipuler les uns et les autres pour permettre au roi Louis-Philippe de régner, et surtout pour faire la carrière de celui qu'il considère comme son fils spirituel, qui est Adolphe Thiers, dont je rappelle que 40 ans plus tard, il deviendra président de la République française. Donc voilà, c'est cette France-là que j'ai voulu décrire, avec ses coteries, avec ses personnages, avec ses familles, et au fond, à l'intersection de deux mondes, le passé et puis ce qui sera le présent de la France contemporaine.